Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment segmenter vos newsletters toute l'année. Si vous êtes un e-commerce, écoutez bien cette vidéo parce que là, vraiment, ça, c'est quelque chose à respecter sur tous les emails que vous allez envoyer au cours de l'année. Si vous respectez ça, vous allez très souvent tomber en boîte principale et contrairement, du coup, très rarement tomber en spam. Alors du coup, pour rappel déjà, pour vous montrer l'intérêt de la segmentation, c'est que quand on parle de segmentation, moi je parle de envoyer des newsletters, pas à toute sa liste, parce que dans sa liste, il y a beaucoup d'inscrits fantômes, beaucoup d'inscrits qui n'ouvrent plus les emails. Et du coup, quand je parle de segmentation, c'est de viser des segments plus ou moins engagés, c'est-à-dire des gens qui ouvrent, qui cliquent sur les emails, qui montrent de l'intérêt. Et ben, le but, c'est d'envoyer à des segments pour du coup enclencher une boucle positive. C'est quoi? C'est rapidement un beau taux d'ouverture, donc une bonne réputation, donc Gmail, Hotmail, etc. vous mettent en boîte principale, donc vous gardez un bon taux d'ouverture et après qui enclenche la boucle positive. Et à l'inverse, si vous commencez avec un taux d'ouverture bas à cause d'une mauvaise segmentation, vous allez enclencher une mauvaise réputation et après du coup tomber de plus en plus en spam et ça fera un cercle vicieux. Et du coup, ce que je vais vous montrer, c'est que la clé, c'est l'adaptation en fonction de votre taux d'ouverture. Mais aussi le fait qu'il ne faut pas rester bloqué à des règles. Parce que suivant vos emails, suivant la qualité de votre liste, l'ancienneté de votre liste, etc., chacun aura des taux d'ouverture différents. Vous pouvez avoir moins de 20% comme plus de 60%. Ça dépend de chaque boutique et de chaque historique en fonction de votre base d'email. Et le but, du coup, c'est de vraiment s'adapter en fonction de chaque tranche d'ouverture. Et du coup, je vais vous les dire maintenant. Si vous êtes avec un taux d'ouverture, attendez, je me mets juste en présentation comme ça, pardon. Si vous êtes en taux d'ouverture faible, c'est-à-dire moins de 20%, là, le but, c'est quoi? C'est de tout simplement rééquilibrer et d'envoyer à des segments vraiment restreints, c'est-à-dire engager 30 jours, engager 60 jours. Et en fait, du coup, ce qu'on a dit, c'est que ça va enclencher une boucle positive où vous allez booster, on va dire, artificiellement vos taux d'ouverture parce que vous envoyez des emails en sachant pertinemment que les plus engagés vont plus ouvrir, donc vont vous donner une bonne réputation. On joue tout simplement avec les règles, en augmentant grâce à la segmentation son taux d'ouverture. Et après, imaginons qu'on arrive du coup à un taux d'ouverture moyen 20-30%. Là, c'est à peu près la même chose, mais on n'a pas besoin d'autant se limiter parce que, pour rappel, si on envoie des newsletters à des engagés 30 ou 60 jours, du coup, des gens qui ont lu ou cliqué sur des emails dans les 60 ou 30 derniers jours, forcément, ça sera un segment plus restreint et c'est toujours un manque à gagner si on envoie des newsletters seulement à des petits segments. Du coup, le but, c'est de ne pas rester dans cette situation indéfiniment. On va quand même essayer de chercher un peu plus large. Et là, ici, c'est un entre-deux. C'est tout simplement le fait d'avoir un segment assez restreint pour avoir un bon taux d'ouverture, mais quand même viser un peu plus large pour toucher le plus de personnes et continuer à faire des ventes sans trop de complications. Et là, juste pour vous dire que voilà, c'est pas non plus critique. Du coup, on va pas trop couper notre chiffre d'affaires. Ensuite, maintenant, si on est sur un taux d'ouverture bon, là, on va continuer tout simplement sans changer notre segmentation. On continue avec les mêmes segments, les segments encore un peu plus larges, mais toujours, voilà, c'est bien, c'est satisfaisant. Ou alors, si vraiment on a envie de chercher plus, on peut continuer à essayer d'améliorer encore un peu, toujours encore une fois en jouant avec les différents segments. Et là, juste voilà, petit détail, si vous êtes vraiment, mais vraiment super haut à plus de 60%, là franchement, moi ce que je vous conseille, c'est de quand même viser plus large, de ne pas trop vous limiter parce que franchement, on n'a pas besoin d'aller chercher aussi loin. Du coup, voilà pour ça. Maintenant, j'ai aussi 3 règles importantes à vous donner. En fait, c'est 3 principes à vous dire vraiment, à garder plutôt en tête à chaque fois que vous envoyez des newsletters. Vraiment appliquer ça.
Déjà, la première chose, c'est d'avoir du bon sens. C'est, encore une fois, j'ai déjà dit, mais c'est l'adaptation. Parce que en novembre, par exemple, c'est normal de viser plus large. Quand on a des vraiment Black Friday, Cyber Monday, après ça va être la suite du Q4 avec les soldes d'hiver, etc. C'est normal en fait de vouloir viser plus large. C'est normal de vouloir envoyer des emails à toute sa liste. Vraiment, c'est comme si en fait on avait une opportunité de malade. Bah forcément, on veut en parler au plus de monde possible. Et là, dans ce cas, accepter le fait d'avoir moins de taux d'ouverture, accepter le fait de viser plus large. Et après, inversement, du coup, c'est normal, par exemple, en octobre, de calmer un peu. Du coup, pour prévoir le Q4, et ça, je vous le conseille vraiment, octobre, du coup, avant novembre, avant le Black Friday, de restreindre. Pourquoi? Pour avoir un bon taux d'ouverture et enclencher une boucle de bonne réputation pour vraiment préparer votre délivrabilité pour le Black Friday. Et après, ça, on peut appliquer ça aussi pour tout le reste, c'est-à-dire pour les soldes d'hiver, les soldes d'été, les gros événements, etc. C'est normal en fait à certains mois d'avoir des taux d'ouverture plus bas et à certains mois d'avoir des taux d'ouverture plus hauts. Le but, c'est, voilà, comme j'ai dit, d'avoir du bon sens et de réfléchir au contexte. Ensuite, on n'est pas à l'abri de problèmes de délivrabilité. Des fois, clairement, c'est juste les fournisseurs d'emailing, les Gmail, Hotmail, etc. Des fois, ils vont vous mettre en spam. Vous n'allez pas trop comprendre pourquoi. Même si vous faites bien les choses, ça peut arriver. Et là, dans ce cas, pas de panique. On enclenche un processus de chauffe. On n'empire pas les dégâts. On n'essaie pas d'avoir un ego surdimensionné en envoyant toujours des emails à des segments de plus en plus larges. Non, ici, on enclenche un processus de chauffe. Et si vous voulez voir plus précisément, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et ensuite, la troisième règle, c'est que on peut varier les segments toute l'année en fait. Comme je l'ai dit là, voilà, on s'adapte. Mais admettons que là, on ait un taux d'ouverture bon et qu'on n'a pas besoin de varier comme ça autant. Moi, je vous dis qu'on peut quand même varier. Pourquoi? Parce que rien ne nous oblige à utiliser les mêmes segments tout le temps. Là, on peut encore plus pousser pour toujours donner une meilleure expérience pour les clients, toujours optimiser pour aller encore plus loin dans la bonne stratégie d'emailing. Et là, je vous ai donné un exemple. Imaginons que sur un mois, on décide d'envoyer 10 emails. Mais en fait, avec la segmentation, en variant les différents segments, les différents niveaux d'engagement, ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire en sorte que les engagés reçoivent 10 emails. Vu que là, les gens, ils aiment ouvrir les emails, on va leur donner ce qu'ils veulent. Les moyennement engagés, on va un peu calmer, du coup par exemple 7 emails. Et les peu engagés, on va encore plus calmer, on va pas trop les spammer. Et là, 4 emails. J'ai fait un schéma pour que vous compreniez, parce qu'en fait, par exemple, quand on cible les peu engagés, c'est-à-dire un segment large, ce qu'on fait, c'est qu'on cible en même temps, en fait, parmi le segment peu engagé, les moyennement engagés et les très engagés font aussi partie de ce segment. Du coup, comme je vous l'ai montré là, chaque barre en fait c'est un email. On envoie 4 emails du coup aux peu engagés, 3 emails en plus aux moyennement engagés et 3 emails en plus aux très engagés. Et au final, chaque segment en fait reçoit sa proportion d'emails vraiment proportionnellement à son niveau d'engagement. Et comme ça, tout le monde est content. La personne très engagée, elle a ce qu'elle veut. La personne moyennement engagée aussi. Et la personne peu engagée, on la dérange pas. Mais il y a quand même de temps en temps certains emails, certains rappels qui sont intéressants. Par exemple, les peu engagés, ils sont des fois quand même très contents de recevoir des emails de Black Friday qui leur annoncent des promos. Du coup, voilà vraiment pour être pertinent, ne pas spammer. Et là, vraiment, si vous appliquez ça, vous faites partie des meilleurs en emailing avec la meilleure stratégie que la plupart des gens qui font de l'emailing, qui déjà d'ailleurs ne font quasiment pas de segmentation. Alors là, je vous assure, vous êtes au-dessus de 95% des autres boutiques en ligne. Et du coup, juste dernière chose pour finir la vidéo, comment déterminer sa segmentation, comment déterminer on vise plus large, on vise moins large, etc. C'est très simple. C'est en fonction du sujet. Si vous avez une grosse promo, par exemple le Black Friday, vous allez envoyer à toute votre liste, ou en tout cas, voilà,
un segment très très large. Et par exemple, si c'est un sujet très personnel, par exemple en été, en août, où là on va plus vouloir faire des emails engageants, bah là on peut envoyer à des segments très engagés à nos lecteurs les plus fidèles. Et dernière chose, bah là c'est en fonction de la fréquence, tout simplement un peu comme ici. En fait, en fonction de votre fréquence d'email, décidez, tiens, ce mois-ci, j'aimerais envoyer environ, du coup, tous les mails aux très engagés, mais envoyer environ X mails aux peu engagés. Voilà, ni trop, ni pas assez, en fonction, encore une fois, de votre contexte, en fait, de votre boutique, de vos emails, de votre audience. Ça, c'est à vous de déterminer, ou en tout cas, nous, on peut le faire à votre place si on s'occupe de votre système de rétention. Mais en tout cas, voilà, c'est assez variable en fonction du contexte. Du coup, voilà pour la segmentation toute l'année. Si vous respectez ça, vous allez toujours avoir un bon taux d'ouverture. Et déjà, là, comme je l'ai montré, aussi de la pertinence dans votre stratégie pour toujours plaire au lecteur. Et bien sûr, ne quasiment jamais tomber en spam. Du coup, si vous voulez un audit gratuit de votre e-commerce, du coup, sur votre CRM, principalement Klaviyo, vous pouvez réserver un appel avec le lien dans la description. Je vais analyser votre e-commerce et vous montrer tous les points d'amélioration que je trouve. Voilà, merci, bonne journée.